abandonne la sorcellerie, abandonne le mysticisme. Il n'y a pas de mysticisme dans la religion de Dieu. La valeur de la vie a-t-elle atteint un tel niveau? Regarde, les choses pour lesquelles nous abandonnons Allah ne sont même pas des choses importantes. Ta subsistance, tes besoins, de quoi vivre. Pourtant, tout cela est déjà prescrit. Allah t'a laissé ici sur cette terre. Si tu y es toujours, c'est parce que la substance qui était prescrite n'est pas encore finie. Le jour où ta subsistance finira, bien tu t'en iras aussi facilement. Toute personne présente ici sur la terre a encore sa substance sur la terre. La substance de l'être humain qu'il a été prescrit comme un avoir, rien n'a le pouvoir que celle-ci lui échappe. Étant donné ainsi, il faut juste donc que tu empruntes. Étant donné ainsi, il faut donc juste que tu empruntes le chemin autorisé, les moyens autorisés vers ta subsistance. Contente-toi de ces moyens permis. Or, les causes permis à nous les musulmans, nous en avons tourné le dos. Et les non-musulmans en ont fait face. Sinon, quand Allah parla de la subsistance de l'être humain, c'est la terre qu'il a montré, c'est la terre qu'il a indiqué. Il dit, je vous ai assujetti la terre. Il dit ensuite, toute chose sur la terre est à votre disposition. Faites des recherches, analysez des choses et tirez-en profit. Il nous dit, marchez sur la terre. Le mot marcher ici est un mot polysémique. Marchez sur les coins de la terre et mangez la subsistance de Dieu. Aujourd'hui, c'est les Blancs qui dénichent la terre, extraient son contenu. Ils en profitent et nous vendent le reste. Ils continuent à faire des recherches, des analyses chaque jour à partir de la science humaine que Dieu les a accordées. Ils inventent de nouvelles choses chaque jour, facilitant ainsi les conditions de vie humaines. Mais nous sommes toujours dans la sorcellerie, dans le mysticisme. Il y a une telle tombe par ici, une telle rivière par là, une telle personne par ici. C'est d'une tristesse totale. C'est nous qui sommes civilisés. C'est nous les musulmans qui sont censés être conscients. C'est nous qui devrions désapprouver toutes ces choses-là. Nous qui devrions faire aujourd'hui ce que font les non-musulmans, c'est-à-dire faire des recherches scientifiques. Faire des recherches à partir de la science et l'appliquer. C'est nous qui devrions le faire. Mais nous, on tourne le dos à tout cela et dire qu'en plein 21e siècle, on voit des gens se prosterner devant un bout de bois ou devant une photo. Une personne qui, même étant vivant, a été incapable, C'est pas à sa photo quand même que tu vas demander quelque chose. Une personne vivante étant lui-même incapable, c'est pas à sa photo que tu vas demander quelque chose. Une personne vivante incapable de faire quoi que ce soit pour lui-même dit que sa photo est une amulette. Une protection donc. Toi vivant, tu n'es pas une protection en soi. Tu n'es pas une amulette pour la maison dans laquelle tu vis, puisqu'elle est entourée de visibles. Tu n'es pas une amulette pour la voiture dans laquelle tu roules. Tu ne peux pas te protéger par toi-même puisque tu as des garde-corps. C'est vous qui bernez les gens en leur disant que vos photos sont des amulettes, vos photos sont des protections. Ils argumentent. C'est parce que les gens qui ne reconnaissent pas que nos photos sont des amulettes, ce sont des gens qui nous détestent. Sinon, au fond, eux-mêmes, ils savent que nos photos sont des amulettes. C'est toi qui l'insultes. Je te jure, c'est de toi il se moque. Lui, il sait pertinemment jusqu'à sa mort que sa photo à lui, même s'il le jette sur nous,
On ne s'en servirait même pas pour prendre une bouilloire de thé. Celui qui te berne ne t'indique pas Dieu, ni son prophète, ni les invocations, ni le Coran, ni les paroles prophétiques. Il t'indique que sa personne. D'où lui vient cet honneur? Donc, il faut que nous comprenions une chose. Il est dit que la porte de la prophétie est fermée, mais pas celle de la sainteté. Et le profit qu'on peut tirer des saints, c'est le fait de les imiter dans leur travail et dans leur noble qualité. Ne veux-tu pas devenir un saint? Ne veux-tu avoir des bonnes qualités? Ceux qui se réclament aujourd'hui comme des saints, ceux qui pensent que leur vêtement est béni, ses chaussures sont bénies, voudraient tout simplement dire qu'ils ont tellement adoré, vénéré Dieu à tel point que Dieu les a accordé ce niveau. Sinon, personne d'entre eux n'a dit qu'il était un prophète ni un messager. Selon eux-mêmes, ils sont des saints. Dis-moi, les portes de cette sainteté sont-elles fermées pour ne plus les chercher? Pose-toi donc cette question. Ces bonnes qualités et ces œuvres qui lui rapprochent de Dieu ne sont-ils pas valables pour nous autres aussi? Dieu nous a-t-il tous pas appelés à faire ces choses-là? Mais toi, il ne t'indiquera pas ce chemin. Toujours à te berner. Ils disent n'avoir dit tout simplement que les uns sont mieux que les autres. Non, ce n'est pas ce que vous dites. Vous dites que vous êtes plus saints que les autres, vous êtes mieux que les autres. C'est ça que vous dites. Si tel était votre argument, si c'est juste que quelqu'un vaut mieux que quelqu'un, si quelqu'un vous vénère, vous devriez vous aussi à votre tour vénérer d'autres personnes. Un saint peut être plus saint qu'un autre. Un shérif peut avoir un niveau plus élevé qu'un autre shérif. Si la sainteté consiste à ce que chacun dise, c'est moi qui suis le saint, vous autres vénérez moi, est-ce nous les autres les profanes? Les mots ont l'air contraire. Si c'est toi la bonne personne, nous autres, sommes-nous mauvais? Que Dieu nous assiste en nous donnant la bonne intelligence. Dieu, quant à lui, a fait la louange des saints pour ce qu'ils ont fait comme acte noble. Les voici. Que le sang de Dieu, c'est-à-dire les alliés de Dieu au vrai sens du terme, ouvre les oreilles et écoute. Sache que l'allié d'Allah, il n'y a nulle crainte sur lui, ni dans l'au-delà, ni dans ce bas monde. Dans ce bas monde, ici, dans ce bas monde ici, il les épargne d'angoisse et de précipitation qui sera complétée dans l'au-delà. Ils ne seront pas attristés. Toute difficulté pouvant atteindre l'être humain le jour du jugement ne les atteindra pas. Ô Dieu, quel honneur as-tu fait pour tes saints? Oh, on aimerait bien être à leur place. Qui sont-ils? Que leur vaut cet honneur? Dieu dit, ne te presse pas, je m'en vais te dire la cause. Ceux qui ont cru en Dieu, ils ont cru pour de vrai, ils le créent. Ces deux choses. Il n'y a pas d'autre secret à la sainteté que ces deux choses-là. Les saints se dépassent proportionnellement à leur niveau de crainte à Allah. Allah les accorde. Allah accorde à certains. Des fois même, d'autres peuvent avoir un niveau tel. Allah les accorde un certain honneur spécifique depuis dans ce bas monde ici, de quoi à te magnifier, de quoi à les magnifier. C'est ainsi que nous l'avons tous reconnu ici.
Sauf que les uns ne veulent pas le dire. Tel que nos écrivains l'ont écrit, ceux qui nous ont précédés dans le sermon l'ont dit. Mais aujourd'hui, quand vous le dites, c'est tout un combat. Ce qui a été dit, même si une personne marchait sur l'eau pour de vrai, c'est un honneur. Un honneur, pas un miracle. Ce que font les prophètes, c'est cela le miracle. Ce que font les gens ordinaires, ça, on l'appelle un honneur. Donc, même si tu voyais quelqu'un marcher sur l'eau, ce qui a été dit et écrit. Donc, même si tu voyais quelqu'un, même si tu voyais une personne marcher sur l'eau, ce qui a été dit et écrit par nos savants prédécesseurs ici est que ne t'étonne pas d'abord. Compare son comportement au Coran. Compare son comportement aux paroles prophétiques. Si ça ne correspond pas, va-t'en. C'est diabolique. C'est l'allié du diable, pas de Dieu. Mais les gens ne veulent plus qu'on dise ces choses-là. Et pourtant, c'est ça la vérité. Les véritables savants intérieurs dont tu ne veux plus entendre parler, commençant par la famille du prophète, ses compagnons, jusqu'à nos récents comme les Ibn Taymiyyah et les Ibn Qayyim, la description qu'ils ont fait de l'allié de Dieu, c'est cela. Pour pouvoir faire le discernement entre l'allié de Dieu et celui du diable, on regarde ce qu'ils font. Si tu vois une personne qui a pire comportement qu'un chien, pourtant capable de faire ce qui s'apparente à un miracle, c'est diabolique. Ne doute pas de son caractère diabolique. Voir qu'une personne fait la sorcellerie, la magie, d'autres même capables d'envoyer les bras à l'air et qu'ils se mettent à pleuvoir, ils peuvent marcher sur l'eau. Je ne parle pas ici de trucage des voyous, puisque cela existe aussi. Les trucages, ces trucages de ces voyous sont brillamment expliqués par Bois Fronto. Mais ceux qui font de la vraie magie, mais ceux qui font du vrai miracle, qui à travers eux le diable se manifeste en faisant des miracles. Si tu vois quelqu'un faire cela, tu compares son comportement. Voir quelqu'un qui contrarie la législation islamique dans tous ses actes. Il ne craint pas Dieu. Il est connu pour ses mauvais agissements. Pour ses mauvais agissements, il est connu, c'est pour. Il est connu pour ses mauvais agissements. Les actes sont contraires à l'islam. Pourtant, il fait des miracles. Va-t'en. Ce n'est pas un homme de Dieu. Va-t'en, ce n'est pas un homme de Dieu. Car toute personne se rapprochant de Dieu à tel point de lui accorder un tel honneur, va lire sur leur histoire, va lire leur comportement. Certains compagnons du prophète à qui un tel honneur serait donné, va lire leur histoire. N'as-tu pas entendu parler des nouvelles de Waïch dont les invocations sont exaucées? Le miracle en soi ne doit pas te tromper. C'est ce que viendra faire l'Antichrist ici. Tout cela est bien expliqué en islam. Il faut juste étudier. L'Antichrist était un musulman. Tu sais bien que c'est un véritable mécréant, n'est-ce pas? Le prophète en a averti sa communauté, en a conseillé. Tous les prophètes passés en ont parlé. Le prophète nous l'a décrit, nous a pris des invocations contre lui. Mais l'Antichrist fera des miracles sur cette terre qui dépassent l'entendement. Les paroles prophétiques authentiques nous affirment que l'Antichrist sera capable de dire qu'une végétation pousse sur une terre aride et pousse de suite. Pourtant, c'est un mécréant. Donc, que telle personne marche sur l'eau
ou fait d'autres choses de ce type, le prophète n'est pas venu avec cela. Ce n'est pas ce que le prophète nous a apporté. Ce que le prophète nous a apporté, c'est de craindre Dieu et l'adorer. L'islam n'est pas un culte diabolique. L'islam, c'est l'adoration de Dieu. As-tu entendu Abu Bakr et Omar, as-tu entendu une histoire de sorcellerie les concernant? Ceux qui font du théâtre ici en disant qu'ils ont vu le prophète, moi quand même. Ceux qui font du théâtre ici en disant qu'ils ont vu le prophète, moi quand même. Donc le prophète se casse de Abu Bakr, de Ali et autres, qu'il y ait eu un tel conflit entre Ali et autres. Le prophète se cache d'eux, il ne sort pas pour trancher. Et maintenant, il sort aussi facilement ici au Mali, en Côte d'Ivoire. Comment pourrait-on comprendre cela? Il y a eu beaucoup de désaccords dans la communauté du prophète après sa mort. Sa famille, ses compagnons et beaucoup d'autres conflits. Mais personne parmi eux a dit avoir vu le prophète dire cela, indiquer cela. Et si c'est aujourd'hui qu'on voit le prophète, eh bien, ce n'est pas le bon moment. Le bon moment est passé pour le voir. Le bon moment pour cela n'était-il pas quand il y avait le conflit entre Ali et Maouia? La propre fille du prophète a vécu 6 mois après la mort de son père. Mais une seule fois, un seul jour, n'a dit l'avoir vu. Abou Bakr, 2 ans et quelques, pas un seul jour. Mais aujourd'hui, on le voit aussi facilement ici au Mali, en Côte d'Ivoire. Mais moi, je ne sais pas quel type de réseau Shaitan serait en train d'ouvrir. Mais aujourd'hui, on le voit ici. Mais moi, je ne sais pas quel type de réseau que Shaitan est. Mais moi, je ne sais pas quel type de réseau Shaitan serait en train d'ouvrir. Tu ne connais pas le prophète, comment peux-tu prétendre l'avoir vu? Comment peux-tu prétendre l'avoir vu si tu ne le connais pas? Qu'on se pose cette question. Si c'est vrai que tu l'as vu et que tu ne mens pas, qui te dit que l'homme que tu as vu en rêve, c'est lui? Tu ne l'as pas connu. Tu n'as pas fait d'études sur lui. Tu ne connais pas sa description. Beaucoup de gens disent avoir vu le prophète en rêve. C'est juste que tu as vu un homme blanc. Le prophète dit, celui qui m'a vu en rêve m'a réellement vu. Le diable ne peut pas prendre mon apparence. La vision du prophète en législation est sous 2 types d'attestations. La première attestation, c'est ceux qui l'ont connu dans la vraie vie. Si on rêve d'une connaissance, c'est bien lui, il n'y a pas de doute. C'est comme si on rêvait de ses parents. Deuxième attestation, c'est ceux qui l'ont étudié, ceux qui ont étudié sa physionomie, qui connaissent sa description parfaite. Mais que 2 personnes se présentent en rêve, que l'un dit que c'est l'autre le prophète, c'est ce que nous appelons ici voir le prophète. Et maître, la vision du prophète après sa mort ne peut servir de quelconque base en islam. Ô maître, après la mort du prophète, sa vision ne peut servir de quelconque base en islam. Ce qui peut constituer une base en islam, c'est ceux sur lesquels le prophète est mort. Le suivre sur ses traces, pour lui rencontrer le jour de jugement. Eh bien, même si tu le voyais, ce n'est pas un gage pour le paradis, ce n'est pas une garantie pour toi pour le paradis. Même si tu voyais le prophète pour de vrai, qui te dit à toi qu'il n'est pas venu pour t'avertir de ce que tu fais subir sa religion? Qui te dit qu'il n'est pas venu t'avertir pour ce que tu fais à sa religion? Qu'Allah nous assiste en nous donnant la bonne intelligence.